Ok, si j'avais vraiment un conseil à donner pour les filles, vous savez, la meilleure manière pour savoir vraiment si un homme avec qui vous êtes en train de sortir est bon comme mari ou pour faire la vie avec, ben je pense que c'est quand vous allez commencer à argumenter. C'est quand vous allez commencer à parler d'un sujet, mais c'est pas le problème avec son opinion, parce que chaque personne a le droit à son opinion. Mais c'est la manière dont vous allez vous argumenter. Puis aussi, le deuxième conseil, ça serait de poser des questions comme sur la religion, sur la politique, sur des questions comme sur le féminisme, sur l'adoption, sur le avortement. Je sais que quand je dis ça, toi, tu m'écoutes et tu penses, mais je vais vivre avec l'homme, c'est quoi le rapport avec la politique et avec la religion et tout? Je vais te dire sincèrement, ça a un énorme rapport. Ça a l'air de rien, parce que tu te dis, mais on va pas parler de ça tous les jours, mais en réalité, c'est des choses que tu vas retrouver dans ta vie, plus tu vas vivre avec lui. Si, par exemple, il te dit, moi, je sais pas, moi, je suis pour telle et telle personne dans la politique, ben déjà, tu peux déceler dans ça. Écoute, ce que je veux dire en gros, ok? Parce qu'il y en a qui vont prendre cette vidéo comme si j'étais folle, mais en réalité, ces questions-là sont vraiment importantes pour savoir c'est quoi la personnalité et la manière dont la personne pense, ok? Je vais pas te donner exactement les questions que tu peux poser, mais déjà, en posant ces questions sur des sujets comme ça, tu peux savoir est-ce que l'homme va être violent, est-ce que l'homme va être... il est comment, tu vois? Déjà, ça, c'est une étape. Après, tu sais, si par exemple, l'homme, quand vous argumentez, il s'énerve, il commence à être en colère, déjà, tu peux savoir que non, c'est pas un homme avec qui tu peux faire ta vie. Mais en plus de ça, s'il te sort des phrases comme ah, tu t'es déjà fait blesser avant, hein? T'as déjà vécu des choses qui t'ont blessé. C'est pour ça que tu vas comme ça dans l'extrême et tu parles comme ça. Déjà, un homme qui te respecte, une personne qui te respecte, qui t'aime, qui veut vraiment, qui te prend au sérieux, qui veut vraiment faire ta vie avec, et qui argumente, qui respecte ton avis aussi, va jamais pointer sur tes blessures passées, sur ton passé, et en général sur tes blessures et tes insécurités. S'il te sort cette phrase, et à chaque fois il te dit cette phrase, alors que vous parlez d'un sujet peut-être qui n'a... Bref, même si c'est un sujet qui a rapport avec une relation, peu importe, vous parlez d'un sujet et puis il te dit cette phrase, c'est un red flag directement. C'est pas bon. Parce que à quoi vous vous attendez en fait quand vous dites cette phrase? Que la personne va se sentir mal, puis elle va se rappeler, puis elle va se dire, elle va se remettre en question, puis elle va se dire genre, ah mais c'est vrai, c'est peut-être moi qui exagère. Non. Moi, la seule réponse que je donne normalement quand on essaie de me pointer de ça, je dis oui et. Oui et. Tout le monde a eu des blessures dans la vie. Tout le monde a passé par des traumas dans la vie. Mais c'est quoi le rapport avec l'argument que j'ai toi et moi? Même si on parle au niveau de relation, qu'est-ce que je veux, comment je vois les choses, comment je vois que la femme devrait être et que tu me pointes ça comme ça, non, directement, non, jamais dans ma vie. C'est déjà, on finit la relation puis c'est tout. Ça, c'est déjà de un. De deux, s'il te dit genre, ah, mais t'es peut-être pas assez mature. C'est pour ça, moi, je cherche une femme qui sera capable de faire ça et d'accepter mes... Déjà, encore une fois, c'est quoi le rapport avec la maturité? Peut-être que même que toi, t'es plus mature que lui, mais lui, il ose te dire que t'es immature. Juste parce que t'es une femme forte et que toi, tes principes, c'est ça, 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 et tu veux ça, ça, ça. Donc, être immature, c'est d'être capable de mettre ses limites et de mettre ses points sur les i de ce que tu veux, de ce que tu veux pas. Si ça, c'est être immature, alors je préfère rester immature toute ma vie. Ou il peut te sortir des phrases comme ah, c'est pour ça que certaines cultures choisissent la même culture pour faire des femmes. C'est-à-dire, par exemple, ok, ça peut être des Arabes, eux, la plupart du temps, ils choisissent des Arabes comme femmes.
Ou ça peut être, je sais pas, des hindous ou n'importe quelle culture, ils choisissent leur culture parce que c'est plus facile. Et oui, ils ont raison d'un côté. C'est vrai que c'est plus facile. Parce que t'as pas à essayer d'expliquer ça et ça, t'as pas à essayer de te battre pour telle et telle religion, telle et telle manière dont tu es, pourquoi tu fais le ramadan, pourquoi tu le fais pas. Puis tu sais, la mentalité, elle est pareille. Mais justement, c'est plus facile, ça, n'est-ce pas? C'est plus facile parce qu'elle est déjà pliée en deux, cette femme-là, comme on dit chez nous. Elle est déjà comme une petite serviette à repasser. Parce que vous êtes capable d'aller dans son cerveau et de la brainwasher et de faire en sorte qu'elle se plie en deux. C'est une manière de parler pour dire que la femme a aucune personnalité. Si vous voulez ça, ben, ne soyez pas surpris quand on vous dit que vous voulez des femmes faciles. Exactement. Parce qu'être une femme facile, c'est pas nécessairement être une prostituée. Une femme facile, ça peut inclure aussi celle qui, malheureusement, est toujours d'accord avec son homme, même quand il n'a pas raison. Puis bref, tout ce que je veux vous dire, les filles, en fait, c'est qu'il y a des hommes qui vont des hommes qui, quand vous allez argumenter avec lui, il va se sentir offusqué, offensé. Mais il va projeter ce qui est ses insécurités, son manque de confiance, ses traumas sur toi. C'est pour ça que quand il va te dire t'es immature, t'es ça, ne le prends pas personnellement, il parle de soi-même. Puis, un homme qui n'est pas offusqué, qui ne se sent pas senti pointé quand tu parles de certains hommes, va pas commencer à te dire « Ah, tu parles de tous les hommes », alors que tu as parlé juste d'un certain type d'homme, et après ça, il te dit « Ah, mais pourquoi tu généralises? Pourquoi, mon grand, pourquoi tu te sens visé? Si tu te sens visé, c'est peut-être que tu es ce type d'homme. » Ou il y a des hommes, vous savez, ils vont vous dire, les filles, « Excuse-moi. » Là, ça n'a aucun rapport avec les arguments, mais à un moment donné, ils vont vous dire « Oh, excuse-moi, mais je suis pas prêt pour continuer la relation. Je t'aime bien, tu me plais, mais je suis pas prêt. » La vérité, c'est que beaucoup d'hommes sont trop immatures pour avouer leurs propres failles. Au lieu de dire à la fille, excuse-moi, je suis pas prêt, je veux juste aller encore m'amuser, aller à gauche et à droite, voir d'autres filles, et te dire, je suis pas prêt. Soyez franc avec vous-même. À un moment donné, les hommes, il va falloir que vous preniez votre responsabilité et vos couilles en main, comme on dit, désolé pour ce mot, puis vous soyez honnête avec vous-même. Ceux qui avouent et qui disent « Ok, je suis pas prêt parce que j'aimerais m'amuser », là, je vous respecte. Mais ceux qui sont là, essayez de mettre la tête dans le sable comme une autruche, puis essayez de dire genre « Ah, mais je suis pas prêt parce que voilà, j'ai ça, j'ai les études. » Non, tu veux juste aller t'amuser encore. Tu veux juste essayer d'autres filles parce que t'es pas sûr encore est-ce que t'as assez regardé et t'es pas sûr de cette fille si tu veux vraiment être avec elle. C'est tout ce que je veux dire. En fait, mon message aujourd'hui, ça va être une vidéo vraiment longue et peut-être que je vais faire une autre partie de cette vidéo, mais soyez franc avec vous-même. Soyez assez responsable et ayez assez du courage et soyez assez mature pour prendre la responsabilité de ce que vous êtes et de ce que vous voulez réellement et de le dire sans cacher votre tête dans le sable. En plus de ça, à chaque fois quand vous voyez une fille, une femme, c'est-à-dire parler d'une manière différente que vous êtes habitué de penser, et que vous êtes en train de dire « Ah, c'est parce que tu as vécu des choses. » Et après, vous pensez blesser qui avec ça? Vous pensez avancer dans quoi? C'est quoi? Ça montre juste votre immaturité et à quel point vous n'avez pas d'autres arguments, en fait. Donc, vous trouvez des arguments comme ça pour... alors que vous n'avez juste pas d'autres arguments, en fait. Donc, voilà, je vais couper la vidéo, mais... peut-être que je vais faire une autre vidéo, une autre partie, mais vous avez compris mon message.